Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons un bon dimanche. Et la parole de Dieu déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas parvenues, ne sont pas arrivées à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Et ce jour, le Seigneur a encore renouvelé ses compassions pour toi. Et pour cela, tu es invité à participer, corps, âme et esprit, à ce culte que nous voulons dédier au Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Merci. Seigneur ne t'a-t-il pas montré
Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons te célébrer pour ce moment solennel. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Ta parole qui est vie et esprit. Ta parole qui transforme. Ta parole qui est feu et marteau. Oh Seigneur, que cette parole nous visite. Tu as dit, tu as envoyé ta parole et elle nous a guéris et elle nous a délivrés de nos fausses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce matin encore. Ce jour est un grand jour. Nous étions en train de faire une série d'études concernant les valeurs fondamentales du royaume. Et ce matin, nous allons terminer cette étude. Nous avons touché les 6 points, les 6 valeurs déjà. Mais en petit résumé, la Bible dit dans Romains 14, le verset 17, que le royaume des cieux n'est pas pour le manger ni le boire. Oui, qu'on le lise. Romains 14, verset 17. Romains 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est quoi? Il a cité 3 choses. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça dit il y a certaines valeurs pour le royaume qui sous-tendent le royaume. Ce n'est pas à dire que la nourriture n'est pas bonne. Mais Jésus lui-même a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et nous avons touché les 6 premiers. 6 premières valeurs que je vais toucher rapidement. Premièrement, la ressemblance à Christ. Deuxièmement, annoncer la bonne nouvelle à tout le monde entier. Troisièmement, faire de toutes les nations des disciples. Quatrième valeur, aider les gens à découvrir, à développer et à connaître leurs dons. Cinquième valeur, c'est amener Christ à la place du marché. Et la 6e que nous avions vue la fois passée concerne comment penser, comment prendre soin des nécessités des veuves et des orphelins, des pauvres. Les 6 premières valeurs sont importantes. Mais la 7e valeur est plus que cruciale. La 7e valeur, c'est comment nous devons nous préparer à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Comment préparer les fidèles? Comment nous préparer pour rencontrer le Seigneur? On ne rencontre pas le Seigneur en l'air. On ne rencontre pas le Seigneur avec des discours. On ne rencontre pas le Seigneur avec les chansons et des cris. Il y a d'autres
valeurs qui s'ajoutent à ces choses-là. Amos 4, le verset 12. C'est la partie B qui m'importe, la dernière partie, mais lisons tout ça là. Amos 4, verset 12. Ce verset dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Oui. Alléluia. Amos 4, le verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Amen. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si Dieu veut visiter quelqu'un et que la personne n'est pas préparée, elle peut rater la visitation de Dieu. La mission principale de l'Église, qui commence par comment préparer les fidèles à ressembler à Christ, et qui aboutit à la 6e valeur, comment s'occuper des nécessités et des orphelins et des veuves, a pour finalité comment nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Pourquoi? Cette terre est déjà condamnée. Cette terre ne subsistera plus éternellement devant la face du Seigneur. Dans Genèse 3, le verset 17, on a dit à l'homme que le sol est maudit à cause de toi. Ce sol est déjà maudit. Et Dieu ne fera rien avec ce sol maudit. Il est vrai que cette création attend la manifestation des fils de Dieu. Mais en dehors de ce témoignage, la terre sera jetée en enfer. Mais le Seigneur a décidé de nous préparer un autre lieu. Lisons quelque chose dans Jean 14, verset 1 à 3. Quand Jésus est venu sur cette terre, quand il s'est promené sur la terre, quand il a vu la souffrance des hommes, avant de quitter, il leur a fait une promesse importante. Il leur a donné une parole d'encouragement. Oui. Jean 14, le verset 23. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs démons dans la maison de mon Père. Jésus est venu. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Ça dit, il a donné une lueur d'espoir aux hommes. Ceux qui souffraient, ceux qui étaient désespérés, avaient confiance. Ils avaient retrouvé confiance. Et ils disaient, oh, maintenant il y a espoir. Même dans Jean 14, dans Jean 6, quand Jésus a multiplié le pain, verset 14 et 15, on a voulu introniser Jésus roi. Mais quand Jésus voulait quitter, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Maintenant, Jésus veut donner une autre image. Oui, continue. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai... Relis à partir du verset 2. Verset
2. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, que vous y soyez. L'église a deux visions principales. L'église a deux missions principales. Dans Luc 4, les versets 18 et 19, l'église a la mission d'apporter la bonne nouvelle aux hommes sur la terre. Ceux qui sont affligés, ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes. Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus est venu sur cette terre pour apporter le soulagement. Mais ce n'est pas fini. Il dit qu'après ça, il va amener tous ceux qui lui appartiennent en une demeure. Une autre demeure. Donc l'église a besoin d'avoir les deux révélations. Sur cette terre, nous annonçons la bonne nouvelle pour que les gens soient sauvés et que les gens s'imposent dans ce monde comme lumière du monde et celle de la terre. Mais en dehors de ça, ça ne finit pas ici. Aujourd'hui, il y a les deux extrêmes. Il y a des catégories de gens qui ne font que se focaliser sur la terre. Comment dominer sur la terre en tant que chrétien? Comment être lumière du monde? Comment être celle de la terre? Comment dominer sur les forces du mal? Comment les maîtriser? Et des fois, ils s'arrêtent là-bas. Comment dominer dans les affaires? Comment avoir de l'argent? Comment dominer sur ses ennemis? Comment s'imposer au milieu de ses ennemis? Ça dit tous les titres. Ça dit tous les enjeux qui concernent les résistants sur cette terre. Une catégorie de chrétiens ne font qu'enseigner les chrétiens à posséder, à dominer la terre. C'est bon. L'autre catégorie, c'est le ciel. Quand vous vous convertissez, vous irez au ciel. Préparez-vous pour le ciel. Ce qui fait que les gens n'ont pas cette mentalité de témoignage qu'ils doivent rendre sur la terre. Comment ils doivent s'imposer sur la terre? Ils oublient ça. Et ils disent, oh, nous irons. Nous irons. C'est pourquoi ce qu'ils doivent faire sur cette terre, pendant leur voyage, pendant leur séjour dans ce monde, ils ne s'y engagent pas. Alléluia. Amen. Or, 1 Pierre 2, le verset 11 et 12. Surtout le verset 12. Lis-moi le verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Bon, lis à partir du verset 11. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles
qui font la guerre à l'âme. Nous sommes des étrangers voyageurs sur cette terre. Comprenez bien, nous ne sommes pas des aventuriers. Les aventuriers, ils n'ont pas d'itinéraire, ils n'ont pas de cible fixe. Ils n'ont pas d'itinéraire bien fixé. Ils se lèvent, ils veulent se déplacer, mais ils ne savent pas là où ils vont. Bon, quand ils arrivent quelque part et qu'ils trouvent d'opportunités, ils peuvent s'installer jusqu'à ce que cette opportunité ne finisse. Et ils continuent. Mais le voyageur, c'est là où il va descendre. Finalement. C'est pourquoi s'il y a escale, c'est pourquoi s'il passe en transit même dans un pays, il n'est pas encore satisfait. Il veut atteindre le but. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Mais la vision de Dieu, c'est que quand nous sommes des voyageurs, tout ce que nous rencontrons sur cette terre, que nous puissions refléter notre nature. Mais comme je le dis, les deux extrêmes. L'autre côté, le ciel. Laissez tout. Abandonnez tout. Il y a des gens même qui ne veulent pas se marier. Jésus revient bientôt. On ne va pas construire de maison. Jésus revient bientôt. On ne va pas faire ceci. Mais ils ont fait ça jusqu'à ce que, avant leur mort, Jésus n'est pas revenu bientôt. C'est l'incompréhension. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Tout en cherchant à nous imposer dans ce monde, comme Jésus-Christ s'est imposé dans ce monde, nous devons nous préparer pour aller à l'au-delà. Parce que la vie dans ce monde ne sera plus éternelle. Si Dieu te donne la grâce de vivre longtemps, il a promis dans Psaume 91, le verset 14, il dit: je te rassasierai de longs jours. Je ne sais pas si c'est là-bas. Même si tu rassasies de longs jours, l'homme le plus vieux qui a survécu sur cette terre s'appelait Méthusela. Il a vécu 969 ans. Mais il est mort. Donc si tu peux vivre longtemps sur cette terre, tu peux vivre 969 ans. Mais après l'ère de Méthusela, on a réduit l'âge à 120. Et Dieu l'a encore réduit à 70. Maintenant, on nous dit même que l'espérance de vie pour les Africains, c'est 45 ans. Si tu arrives à vivre 45 ans, remercie Dieu. Les autres là, c'est des ajouts. Bon, maintenant que tu vas quitter ici, est-ce que nous avons eu à l'idée de nous poser la question: après ici, j'irai où? Même si tu n'es pas chrétien, est-ce que tu as eu à te poser cette question? Si tu quittes cette terre, tu iras où? Es-tu préparé
là-bas. Il y a des gens que le diable trompe. Après avoir souffert sur cette terre, ils disent, oh, moi seul, je n'irai pas en enfer. Bon, tant pis pour toi. Mais que le Seigneur t'aide à savoir que là-bas, ce n'est pas 70 ans, ce n'est pas 120 ans, ce n'est pas 969 ans, mais c'est éternel. C'est pour cela qu'on doit préparer l'église. C'est pour cela que nous les pasteurs, tout en enseignant les fidèles de vivre sur cette terre, pour s'imposer, nous devons les préparer. Le lieu que Jésus a dit qu'il va nous préparer. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous pouvons conduire les gens là-bas? C'est pourquoi nous devons préparer les gens. Ephésiens 5. À partir du verset 25 à 27, Jésus demande aux maris d'aimer leurs femmes et de les purifier comme Christ a purifié l'église. Parce que Jésus viendra prendre une église spéciale, une église sans tache ni ride. Ephésiens 5, verset 25. Ephésiens 5, le verset 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Mais bien aimé, j'ai l'habitude de le dire et de le dire encore. Jésus veut venir prendre une église glorieuse dans tous les domaines. Sur le plan spirituel, sur le plan psychique et sur le plan somatique, sur le plan physique. Jésus veut voir une église glorieuse. Une église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Apocalypse 22, le verset 2. Écoutez. Apocalypse 22, le verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Continue. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière. C'est-à-dire, là où nous irons rester, c'est un milieu de gloire. Il n'y aura même pas de lampe. De lampe, de lumière. Il n'y aura même pas d'anathème là-bas. C'est pourquoi si tu es quelqu'un qui a un comportement anathème ici, et que tu ne l'abandonnes pas, tu ne peux pas te retrouver là-bas. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des catégories de personnes qui ne peuvent pas se retrouver là-bas. Apocalypse 21, le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs
Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Tous ces comportements qu'on a précités maintenant sont des comportements que nous devons enlever de nos vies. Si nous voulons aller, donc pour préparer l'église à la rencontre du Seigneur, nous devons par ces enseignements aider les fidèles à abandonner cette vieille nature. Abandonner ce vieil homme. C'est très important. Nous devons préparer l'église. Est-ce que nous sommes en train de préparer l'église? Toi fidèle, comment te prépares-tu? Les gens croient que parce que tu es sauvé, c'est fini. Jésus viendra prendre une église sans tache ni ride. Une église qui est éloignée du péché. Une église qui est en train de haïr le péché comme Jésus-Christ a haï le péché. On a dit de Jésus, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Hébreux 1, le verset 9. Donc, si Jésus doit prendre certaines personnes, ce sont ceux qui, après être sauvés, ont été inoculés de ce comportement de haine du péché et de l'amour de la justice. Ceux qui vivent cette vie, parce que Jésus est venu ôter le péché du monde. Et Jésus ne viendra pas prendre une église qui nage dans le péché. Une église qui dit oh, on peut pécher, on peut faire tout. Et on doit, après on doit demander pardon. Je ne dis pas que nous ne serons pas sujets aux tentations. Mais vivre la vie de péché parce que nous sommes sauvés. Jésus n'est pas le sacrificateur du péché. Il est venu sauver les saints. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 19. Nous devons changer de mentalité concernant ce que nous sommes en train de concevoir dans notre pensée. Il pose une question ou bien une équation importante. Oui. 1 Corinthiens 15, le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux. Pourquoi? Parce que tu es converti. Et il y a des choses que tu ne fais pas. Mais tu ne t'engages pas pour atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Tu ne te prépares pas pour la rencontre de Christ. Et tu vis seulement. Si c'est comme ça, tu es le plus malheureux. Nous avons une cité. Et nous devons nous préparer pour cette cité. Mais bien aimé, Jésus a donné une parabole dans Matthieu. Il a invité des gens. Et les gens ont refusé de venir. Il a invité des voyous. Et il y a un homme qui est entré dans la maison de noces. Il n'a pas porté d'habit. Hein? Matthieu 22, le verset 12, s'il vous plaît. Matthieu 22, le verset 12.
Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Sans avoir un habit. L'habit, c'est un comportement. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Ne pensez pas que Jésus recevra tout le monde. Même s'il te fait rentrer, s'il t'appelle, tu dois porter un habit de noces. C'est pourquoi tu es sur cette terre. Pour qu'on puisse te sanctifier. Pour que par les enseignements, tu abandonnes certains comportements qui sont de l'enfer. Nous devons préparer l'église. Mais aujourd'hui, les fidèles ne veulent pas qu'on leur enseigne des choses qui vont les aider à entrer dans le royaume. Même des fois, on appelle des messages de sanctification des messages de condamnation. Ne condamnons pas. On aide les gens à devenir mieux. Jésus revient bientôt. Mais nous ne savons pas l'heure. Nous ne savons pas le temps. Mon dernier verset. Matthieu 24. Le verset 36. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 24, le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Ni les anges, ni le Fils. C'est pourquoi tu dois te préparer en tout moment. Si tu tombes, relève-toi. Parce que le juste peut tomber cette fois, mais il va se relever. Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Continue pas à te préparer. N'abandonne pas. Même si tu meurs et que Jésus ne revient pas, Jésus est revenu pour toi le jour où tu meurs. Parce que si tu n'es pas mort dans le Seigneur, c'est fini pour toi. Mais Apocalypse 14, le verset 13 dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Mais bien aimé, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur. Il peut venir à n'importe quel moment. Vous voyez comment la pandémie, ce coronavirus a tué des gens comme des poulets. Et Jésus est venu. Ils vont où? Mon frère, toi qui vis, es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Si tu le rencontres, est-ce que tu seras avec lui? Ma prière pour toi, c'est que tu te prépares à le rencontrer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons entrer dans la prière. Et nous allons inviter le prophète Ncha Obed à venir nous conduire dans la prière. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Nonjo Yesu bona. Nonjo Yesu bona. Avalilimi. Avalilimi. Yesu avalilimi. 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 Yesu avalilimi. Nonucho. Oh, Yesu bona. Nonucho. Yesu bona. Avalilimi. 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 Yesu avalilimi.
Alléluia. Amen. Toi et moi, nous allons remercier Dieu ce matin pour sa parole qu'il nous a donnée. La Bible nous fait savoir que la parole de Dieu est bonne pour toute personne. La parole de Dieu est un enseignement. Pour que le Fils de l'homme soit prêt pour la venue de Jésus. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. L'apôtre par qui Dieu nous a donné cette bonne parole. Les temps difficiles que nous traversons. Jésus-Christ a dit que dans les derniers temps, la foi de plusieurs sera refroidie. Cela est en train de se produire déjà. Et cette bonne base est en train de disparaître de nos vies. En ce moment, nous allons prier, demander la grâce de Dieu pour qu'il nous aide à être éveillés, même si le Seigneur venait la nuit ou le jour. Au nom de Jésus. Peut-être tu es déjà chrétien, mais tu es tombé dans une boue et tu n'es pas encore prêt. Toi et moi, nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander que le sang de Jésus qui a été versé pour nous racheter, que le sang nous purifie pour que nous soyons justes et dignes. Au nom de Jésus. Roi des rois, nous te remercions ce matin parce que tu nous as aimés. Tu ne veux pas que nous périssions. Tu nous as dit dans le livre d'Ézéchiel 33 verset 21 verset 11. Tu n'aimes pas la mort du juste, mais tu voudrais qu'il vive. Ce matin nous avons entendu ta parole et nous reconnaissons que sur cette 7e valeur nous avons failli. Nous te supplions ce matin pour les fautes qui nous éloignent de toi, pour tous les péchés que nous commettons qui nous éloignent de toi. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Nous sommes ceux-là qui ont porté les habits indignes que tu as vus parmi les gens au travers de nos comportements, au travers des vies d'adultère, au travers de l'idolâtrie, au travers du vol. Nous te supplions ce matin, Seigneur, pardonne nos fautes, parce que la Bible nous fait savoir que dans la maison du Père il y a plusieurs places. Et il n'y a pas de place pour les adultères. Il n'y a pas de place pour les voleurs. C'est pourquoi tu dis dans Apocalypse, les adultères, les fornicateurs n'auront pas de place en ce lieu. Ce matin, Jésus, puisque nous avons reçu cette grâce, que nous ne sommes pas morts dans le péché, nous te supplions ce matin de nous pardonner nos offenses. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Notre souhait, c'est que nous puissions te rencontrer, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, régner avec toi. Notre souhait, Seigneur, c'est d'être là où tu nous as promis d'être. Nous demandons la grâce ce matin. Ton Esprit Saint, nous te supplions que là où nous sommes tombés, relève-nous ce matin. Relève-nous ce matin. Relève-nous ce matin. Relève-nous ce matin. Mon frère, ce matin, en ce moment où il y a Covid, pendant que tu ne viens plus au culte, à cause de ça, tu as commencé à mener une vie d'adultère. Si Jésus revient, tu ne vas pas aller. Prie à Jésus ce matin. 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 Tout ce que tu as, tout ce que tu as vomi il y a plusieurs années, tu es retourné prendre ces choses-là. Tu es retourné à ces choses-là. Demande pardon, Seigneur, ce matin.
demande pardon, Seigneur. Jésus, je te supplie. Si quelqu'un a faibli ce matin, fortifie la personne. Fortifie-la. Fortifie-la. Fortifie celui-là. Fortifie celui-là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, de l'enseignement que nous venons d'écouter, tu nous donnes l'opportunité de dominer dans ce monde. Et tu voudrais que nous nous imposions aussi au ciel. Ne permets pas que nous ressemblions à ces riches. Il s'était accroché aux choses du monde et il a perdu le royaume. Permets que, Seigneur, nos yeux soient sur toi. Aide-nous à river nos yeux sur toi pour que nous te recherchions activement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, en ce moment, partout où se trouve un fils qui a faibli, Père, étends ta main, touche-le. Partout où se trouve un fils, une fille, et il a été saisi par un esprit impur. Seigneur, délivre-le. Délivre-la, Seigneur. Seigneur Jésus, délivre-le. Cette fille qui a été liée par la vie de péché, ce gars qui est saisi par le péché, Jésus, délivre-le ce matin. Jésus, délivre-le ce matin. Au nom de Jésus. Père de grâce, fais grâce à quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, fais grâce à quelqu'un. Saint-Esprit, fais grâce à quelqu'un. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Jésus, fais grâce à quelqu'un. Fais grâce à quelqu'un, Jésus. Fais grâce à Jésus, quelqu'un. Fais grâce à Jésus à quelqu'un. Jésus, que quelqu'un reçoive ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous fait savoir que sa parole est esprit et vie. Et quand il envoie cette parole, ça délivre. La parole, quand elle arrive, elle guérit. Ce matin, peut-être tu as été saisi par une maladie. Je maudis cette maladie dans ta vie. Je maudis la maladie dans ta vie. Je maudis la maladie dans ta vie. Je la maudis dans ta vie. Au nom de Jésus. Que cette maladie te quitte. Que cette maladie te quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le Seigneur Jésus ce matin, c'est toi qui as dit de ne point vous inquiéter de quoi que ce soit. Notre Père Céleste sait ce dont nous avons besoin. La pauvreté est en train de mener quelqu'un vers l'enfer. Seigneur Jésus, il est écrit, tu es devenu pauvre pour nous, afin que nous soyons riches. C'est pour cela que je prie ce matin. Si la pauvreté est sur quelqu'un, bénis cette personne au nom de Jésus. En ces temps difficiles que nous traversons, je demande que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le miracle de Dieu te visite. Que le miracle de Dieu te parvienne. Que le miracle de Dieu soit ta portion. Que le miracle de Dieu soit sur toi. Que le miracle de Dieu vienne vers toi. Que le Seigneur te rencontre tout de suite. Dans ton salon tout de suite. Dans ta chambre à coucher. Là où tu es en train de nous écouter. Je demande que la main de Dieu rencontre ton besoin. Que la main de Dieu rencontre ton besoin. Que la main de Dieu vienne sur ton besoin. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Je prie pour toi en ce moment. Qu'un réveil nouveau entre toi, qu'un nouvel esprit, un nouveau désir entre en toi, que tu aies une nouvelle volonté, que l'esprit de repentance te saisisse. Reviens maintenant à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, tu es béni ce matin. Et je voudrais que tu t'unisses à moi, que nous prions pour l'homme de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ton oint. Notre papa, l'apôtre que tu as béni ce matin, et tu nous as bénis, tu nous as donné ta parole. Je prie, Seigneur, que tu le bénisses. Je prie, Seigneur, que tu bénisses sa femme et ses enfants. Je prie que tu bénisses son église. Je prie que tu bénisses les pasteurs qui l'assistent. Je prie que tu bénisses son église. Toute personne qui va écouter cette parole, Seigneur, bénis la personne là. Bénis-la. Seigneur, bénis-la. Élève-le hautement parmi les nations au nom de Jésus.
Sois béni par le Seigneur. Le Seigneur te bénisse en ce moment. Sois béni. Au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur demeure sur toi. Au nom de Jésus. Si tu nous écoutes en ce moment et tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, appelle l'apôtre tout de suite. Si tu as besoin de appelle l'apôtre. Et alors Dieu va le soutien. Sois béni au nom de Jésus. Amen.